Sortir d'une secte n'est pas un acte anodin. Rendues invisibles depuis quelques années, les victimes d'emprises sectaires se retrouvent souvent seules, désemparées. Bien sûr, la vie prend le dessus, et la beauté du monde leur fait oublier le carcan qu'ils ont laissé tomber sur le chemin. Les rencontres, les amours, les amis, les désirs, ces éléments essentiels de la vie humaine qui se mêlent dans une danse effrénée qu'on appelle la vie, nous donnent parfois l'illusion d'une guérison, d'une reconstruction. Mais sur la route de la reconstruction, on laisse parfois un peu de soi. On est parfois retenu par des mains invisibles qui voudraient nous empêcher d'avancer, ou pire, nous pousser à faire marche arrière. Oui, nous avons un passé. Ce passé a un corps. Il existe, il est vivant. C'est nous. Inutile de le nier, il faut l'accepter, faire avec, se reconstruire en composant. Le rejeter serait probablement pire encore. Le refouler nous reviendrait en plein visage. L'ignorer ? Impossible. Il se cache derrière toute chose. Alors, comment composer avec lui, sans y retourner, sans s'abandonner à lui ? Car c'est à cause de lui que nous avons fui. La réponse est probablement là. Déconstruire pour mieux se reconstruire. Faire le chemin en arrière, revenir sur ses pas, trouver les mots, démolir morceau par morceau. Ça prendra le temps qu'il faudra. Les personnes qui ont choisi de témoigner ont toutes des parcours extraordinaires. Extraordinairement douloureux souvent, mais toujours remplis d'une joie unique et magnifique. Celle de la liberté retrouvée, celle de la pleine acceptation de soi, celle de la libre pensée. Elles témoignent librement, nous livrent leurs secrets, leurs doutes, leurs espérances, leurs douleurs, mais aussi leur foi en la vie, en la beauté, en la liberté. Nous allons passer plusieurs heures avec ces voix, ces êtres, ces personnes libres qui ont su se libérer de l'endoctrinement sectaire. Comment ont-elles fait ? Et qui sont-elles ? Qu'ont-elles traversé pour en arriver là ? Leurs témoignages sont une flamme précieuse. Pour tous ceux qui, sortis du chemin, ont eu besoin d'éclairer un peu le sentier du monde, sentier qu'on leur avait dépeint comme obscur, sombre et terrifiant. Leurs témoignages sont aussi une flamme pour éclairer et donner du courage à tous ceux qui, comme nous l'avons été un jour, souhaiteraient se défaire des liens serrés du jéhovisme. Ceux qui souhaiteraient se libérer pour enfin vivre leur vie, libre, sans contrainte et en accord avec eux-mêmes. Ceux qui sont encore en cage, retenus prisonniers derrière ces barreaux que personne ne voit, gardés par ces geôliers qui comptent vraiment pour eux, leurs proches. Laissez-vous happer par ces voix, laissez-les vous conter leur histoire. Fermez les yeux et imaginez-les vous parler. Rien qu'à vous. Il est possible que certains témoignages vous interpellent étrangement. Il est même certain que vous reconnaîtrez probablement un peu de vous-même dans cette voix. N'est-ce pas vous d'ailleurs, cette voix qui nous parle ? Générique. Bienvenue dans cette émission mensuelle. Alors je m'appelle Dorine, j'ai 21 ans le mois prochain et j'ai toujours vécu en Normandie toute ma vie. J'ai obtenu un DUT carrière juridique l'an dernier et je me suis réorientée en licence de sciences de l'éducation pour faire professeur des écoles. Le droit me correspondait pas forcément, c'était un domaine assez froid et je me voyais plus dans le social, au contact des gens pour les aider d'une manière plus importante et puis assez directe. Donc l'enseignement me correspondait beaucoup plus et donc là je m'y plais beaucoup. Concernant les témoins de Jéhovah, je suis née dedans, donc en fait j'ai connu que ça avant d'en partir.
J'ai une famille qui est assez rigoureuse sur les règles et qui fait même un peu de zèle parfois. Donc c'est vrai que j'ai été assez enfermée dans toutes ces normes à suivre sans trop le choix en fait. Ils restent assez entre eux, ils s'écartent pas du tout du chemin qui est tracé par les témoins. Donc mon père, lui, il est pas né dedans. Il lui est allé à peu près à 17 ans en fait, parce que c'est ma mère qui lui a fait l'étude, donc qui lui a fait connaître la vérité. Et donc je pense que en fait il en est tombé amoureux, et je pense que ça a eu une énorme incidence sur le fait qu'il se soit un peu comment dire, qu'il soit rentré dans les témoins, parce que bon, on peut pas dissocier les sentiments qu'il ressentait pour ma mère et les croyances des témoins, c'est impossible. Donc mon père, ça a toujours été un modèle pour moi, parce que c'est quelqu'un d'assez droit. C'est un homme bien quand même, malgré le fait que voilà, il se laisse endoctriner dans ce genre de mouvement. Ça reste quelqu'un de bien. Et je me suis toujours dit, il a vécu des choses qui n'étaient pas faciles dans sa vie. Il a vécu le décès de ma mère notamment, qui s'est suicidée, qui s'est pendue, c'est lui qui l'a découvert. Et en fait, je me disais que c'est quelqu'un qui se relevait toujours des épreuves comme ça, et que Dieu y était pour quelque chose, même s'il avait une force de caractère énorme. Donc je me suis toujours calquée sur lui depuis que je suis toute petite en fait. Je pense qu'il y a une part d'idéalisation là-dedans. Et il m'a toujours dit par rapport aux témoins que lui il avait connu le monde, parce que comme je le disais, il est rentré vers 17 ans dans ce mouvement. Et il me disait qu'en fait le monde n'avait rien à apporter. Donc moi quand il me disait ça, jusqu'à mes 10 ans, même plus, mes 12-13 ans, j'y croyais dur comme fer, et je remettais pas du tout en doute ses paroles, parce que j'avais pas de raison concrète pour les remettre en cause. Donc après ça, il s'est remarié avec ma belle-mère quelques mois après le suicide de ma mère. C'était quelque chose qui a été très très mal pris dans les congrégations. Enfin maintenant ça s'appelle assemblée, mais à l'époque c'était une congrégation. Parce que on se disait, c'est un homme qui a vécu 11 ans avec une femme, et il a quand même retrouvé assez vite une autre. Donc voilà, on se disait, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un adultère? Donc là, ils se sont fait énormément juger sur ce point. C'était très compliqué. Beaucoup de frères et sœurs ont même pas voulu assister au mariage. Enfin, c'était un point extrême. Donc un passage qui a été très très mal vécu par ma belle-mère et mon père. Et donc avec ma belle-mère, j'ai 14 ans d'écart. J'ai toujours eu des bonnes relations avec elle. Donc elle est née dans les témoins, et en fait sa famille et la mienne ont toujours été amies, même du vivant de ma mère. C'était deux familles qui étaient assez proches dans la congrégation. On se voyait régulièrement. Les parents de ma belle-mère nous ont vues petites avec ma sœur, et nous ont vues grandir. Et en fait, ma belle-mère, comme elle a toujours connu que ça, elle remettait vraiment jamais en cause ce qui était dit, et elle se voyait pas du tout vivre en dehors des témoins, et c'était même pas envisageable en fait. Voilà, elle était intellectuellement, elle était vraiment très très paralysée pour ça, parce que effectivement, quand on connaît une seule chose, pour nous c'est la norme, et pourquoi est-ce qu'on irait voir ailleurs alors qu'on se complaît très bien dans ce mouvement. Donc voilà un peu pour poser le cadre de ma famille. Donc ensuite j'ai eu une petite sœur, une première, qui a actuellement 18 ans, donc on a 2 ans et demi d'écart, et ma belle-mère et mon père ont eu 2 autres enfants, 2 filles, donc une qui a actuellement 10 ans et l'autre en a 7. Et donc vraiment mes 2 dernières petites sœurs, c'est comme ma famille, je m'en suis toujours occupée, elles sont adorables, et je fais pas du tout de différence entre elles et ma vraie sœur entre guillemets. J'ai évolué dans les témoins comme j'ai pu, et à un moment donné, s'est posé la question du baptême, parce que j'avais franchi les étapes assez vite pour mon âge. J'étais inscrite à l'école théocratique, donc j'ai commencé à faire des sujets vers l'âge de 7 ans, ce que je trouve assez jeune maintenant avec du recul, parce que moi, mes petites sœurs, elles faisaient pas du tout de sujets, et j'avais pas l'impression que c'était envisageable de leur point de vue à 7 ans. Donc je trouvais ça assez précoce quand même. Mais bon, on m'a laissé faire forcément, parce que c'est très bien vu. Du coup, ça fait un petit peu la petite fille spirituelle. Puis comme une petite fille, c'est innocent, ça donne une bonne image des témoins aussi, et dans la congrégation, par la même occasion. Donc ça fait un peu
ça illumine ce mouvement en fait, et puis ça illumine aussi notre famille, parce que une fille de 7 ans, c'est encore jeune. J'ai été proclamatrice. Je peux pas dire que la prédication me plaisait forcément, mais en fait je me disais même si ça me plaît pas, il faut que je persévère. Donc je faisais tout pour y aller le plus régulièrement possible, pour que ça paraisse moins lourd à porter en fait. Parce que on me disait tout le temps, tous les frères et sœurs me disaient mais tu vas voir, plus tu vas prêcher et plus tu vas aimer ça. Enfin, je pense que ça c'est quelque chose d'universel. Dans le monde entier, on a dû le sortir aux témoins de Jéhovah. Au final, c'est totalement faux, parce que je continuais de prêcher le plus régulièrement possible. Et oui, j'aimais me retrouver avec les frères et sœurs, parce que c'est pas des gens désagréables et ils pensent bien faire. Mais c'est la seule part positive que j'en tire, parce que aller frapper aux portes à 10 ans, c'est pas non plus ce que je pensais faire de mes samedis, en fait. Donc voilà. Donc arrivé à 12-13 ans, j'ai commencé à penser sérieusement au baptême, parce que en fait, c'était pas forcément dans l'optique de me vouer à Dieu, mais plus dans l'optique de me dire c'est la continuité des choses. J'ai fait des sujets à la salle du royaume, j'ai été proclamatrice. Donc, le baptême, c'est quelque chose de logique, ça vient dans l'ordre. C'est la 3e étape et la dernière, se vouer à Dieu. Et j'ai passé peut-être 2 années comme ça, où c'était assez latent, où j'y pensais, mais je franchissais pas le pas, parce que je me disais que j'avais le temps, et en fait, j'avais un peu calculé, la moyenne dans notre congrégation, on se faisait baptiser, à 16-17 ans. Donc je me disais, il me reste 4 ans pour y penser, c'est pas pressé. Donc voilà, je mettais un peu ça dans un coin de ma tête, mais ça me préoccupait pas plus qu'autre chose. Forcément, il y avait la pression des frères et sœurs qui me disaient mais qu'est-ce qui t'empêche de te faire baptiser enfin, tu vois, t'es proclamatrice et puis tu prêches régulièrement, parce qu'en plus de ça, la prédication, je faisais minimum 10-15 heures par mois, parce que sinon c'était mal vu, on était considéré comme quelqu'un de pas spirituel, limite inactif pour ceux qui étaient extrémistes, donc bon. Et en fait, du coup, je me souviens, il y avait la femme du surveillant de circonscription qui était là pendant la semaine avec son mari, du coup. Et donc, c'est eux qui me faisaient l'étude. Parce que mes parents désiraient que j'ai une autre vision des choses, de quelqu'un de plus spirituel, plus formé, qui pouvait montrer toutes les possibilités qu'il y avait au sein du peuple de Dieu. Alors on fait l'étude, je crois que c'était sur le livre Qu'enseigne réellement la Bible. On termine le chapitre et puis à la fin, elle aborde la question du baptême. Je pense sérieusement que les anciens de la congrégation, mes parents avaient dû faire un débriefing avec elle pour aborder cette question. Et donc là, j'ai eu le droit à un tas d'éloges, comme quoi j'étais une petite fille bien, que mes rapports d'activité qui comptabilisaient mes heures de prédication étaient toujours très corrects, que j'arrivais à concilier et l'école et mon service pour Jéhovah, tout un tas de compliments. Donc sur le moment, quand on reçoit ça, j'avais 13 ans, j'étais contente, je me suis dit, quelqu'un qui... la femme du surveillant de circonscription, donc c'est pas n'importe qui dans la hiérarchie au sein des témoins, qui me complimente comme ça flotte un peu l'ego, on est content à cet âge-là. Mais maintenant, avec du recul, je me dis juste qu'elle préparait le terrain, parce qu'elle a abordé la question du baptême, et elle m'a posé cette question-là, et elle m'a dit, mais Dorine, qu'est-ce qui t'empêche de te faire baptiser ? Cite-moi une raison qui te fait dire que tu peux pas prendre position pour Dieu aujourd'hui. Et j'avais déjà réfléchi à cette question, parce que sinon je me serais déjà fait baptiser, s'il y avait aucune contrainte, que j'avais tout intérêt à m'y faire baptiser, j'aurais plongé à une assemblée, quoi. Que je lui ai répondu que c'était l'excommunication, parce que j'avais déjà vu des frères et sœurs se faire excommunier, que je trouvais ça horrible, et que j'étais pas prête à couper les ponts avec ma famille, ou à mettre en péril notre vie de famille, juste pour me faire baptiser, parce que j'ai pris position. Parce qu'en fait, il y avait cette notion-là d'irréversible qui me faisait énormément peur. Et c'était vraiment ce qui me retenait. Et donc là, elle a eu une réponse qui a réussi à me convaincre du haut de mes 13 ans, c'est qu'elle m'a dit « Oui, mais tu sais, Dorine, c'est que si tu te fais baptiser, même si tu te fais excommunier, ou si tu commets un péché, même avant l'excommunication, si tu commets un péché, tu sais que t'as toujours moyen de te repentir auprès de Jéhovah. Il est clément,
il est miséricordieux, donc il te pardonnera et tu n'auras pas à en venir à l'excommunication. À ce moment-là, moi, j'envisageais pas du tout le fait de partir des témoins de Jéhovah, donc je me disais, bah oui, c'est vrai, enfin, j'ai pas du tout besoin à en venir à l'excommunication, je peux très bien un jour peut-être défaillir, commettre une faute de leur point de vue, et revenir, me dire que je regrette, et voilà, on repart sur une bonne base, donc en fait, c'est pas si contraignant que ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a totalement minimisé le risque que j'encourais, parce que manipuler quelqu'un, parce que c'est de la manipulation, il faut mettre des termes sur ce que c'est, manipuler quelqu'un de 13 ans, c'est clairement odieux, si je peux dire ça comme ça, parce que voilà, c'est quelqu'un qui a pas encore totalement de défense intellectuelle, qui est pas vraiment... on commence vraiment à raisonner dans le fond, mais c'est pas totalement formé, puisqu'on est dans l'adolescence, donc on se cherche encore. Donc vraiment, je pense que elle savait au fond d'elle-même, même sans s'en rendre compte, qu'elle me manipulait, et qu'en disant ça, en fait, j'allais pouvoir prendre position. Mais je pense encore qu'elle était persuadée de bien faire, même si moi, ça m'a conduit à ma perte, entre guillemets. Et donc, j'avais aussi autre chose, voilà, pour le baptême, sur quoi on a insisté. Et ça, c'était particulièrement les anciens de la congrégation et mes parents, surtout mon père, du coup, pas ma belle-mère. C'était que j'avais l'espoir de revoir ma mère peut-être un jour et de comprendre pourquoi est-ce qu'elle s'était suicidée. Parce que voilà, on a besoin de certitude, et j'ai cette question toujours dans ma tête de me dire mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, et voilà, je sais que j'aurai jamais de réponse de toute façon. Donc maintenant j'en suis convaincue parce que je suis partie des témoins, j'ai compris que je reverrais pas ma mère, qu'on m'avait menti. Et on a beaucoup insisté là-dessus, donc c'est vraiment assez cruel, parce que faire croire à une petite fille qu'elle va revoir sa mère, qu'elle va comprendre son acte, et lui dire qu'elle pourra la reprendre dans ses bras et la retrouver, c'est vraiment sadique. Enfin, je trouve ça vraiment abominable de faire ça à une petite fille, et à lui faire croire depuis ses 5-6 ans qu'il y a une vie derrière tout ça, que dans le paradis elle pourra faire ça, et voilà, je trouve ça très très cruel. C'est ce qui m'a aussi aidé, poussé à prendre position et à me faire baptiser, parce que on m'a fait tenir par cet espoir. Et alors, le baptême, certes, je l'avais fait, voilà, pour 70%, je l'avais fait pour plaire à ma famille, pour plaire à la congrégation, aux personnes qui m'entouraient, ne pas les décevoir. Ça, c'était vraiment 70%. Et les 30% restants, c'était peut-être, maintenant avec du recul, je me dis que j'avais la foi, oui, je croyais en Dieu. Je pensais réellement qu'il existait, étant donné que de toute façon, on n'a pas de preuve du contraire. Donc, ça permettait aussi de donner une explication à beaucoup de questions existentielles. Donc c'était assez rassurant, parce que voilà, j'avais pas vraiment de doute sur la manière dont on était venu sur Terre, le projet futur qui nous attendait, ce projet de paradis, voilà, la question de la vie après la mort était résolue aussi. C'était un peu la voie de la facilité, en fait. Du coup, je me disais que je pouvais aborder sereinement l'avenir, en me disant que j'allais survivre, que j'étais quelqu'un de bien, et en fait, rester sur ces acquis-là et me complaire un peu là-dedans, parce que c'était simple. Après, malgré tout ça, j'avais une congrégation qui était assez vieillissante. Il y avait quelques frictions entre les jeunes, le courant passait pas trop entre tout le monde, beaucoup de personnes s'évitaient. En fait, c'était toujours des choses sous-jacentes, mais qui étaient là constamment. Et c'était vraiment usant quand j'y repense, parce que en fait, il fallait faire attention à tout ce qu'on disait pour pas vexer telle personne. Voilà, on fréquentait pas tout le monde, mais on était obligé de faire des efforts pour faire plaisir, parce que Dieu nous le demandait, on devait s'entendre avec tout le monde. Donc on pouvait pas vraiment éviter les personnes avec qui on n'avait pas d'affinité. Il n'y avait pas vraiment de mélange, en fait, entre les personnes de la congrégation. Et puis j'avais des amis, mais ils étaient beaucoup plus âgés que moi. Enfin, généralement c'était des retraités ou alors des quarantenaires. Par contre, j'ai eu un très bon ami qui était à la retraite, qui avait environ 70 ans et qui était pâtissier, donc j'allais chez lui faire de la pâtisserie, et c'était vraiment des moments agréables, je vais pas le nier. Mais du coup, j'avais pas d'amis de mon âge. Ou alors, oui, j'avais des amis de mon âge, mais c'était essentiellement des garçons, parce que les filles,
voilà, je trouvais qu'elle se prenait la tête et puis c'était un peu toujours des critiques ou ce genre de choses. Donc je pense qu'il y avait des congrégations quand même beaucoup plus dynamiques que la mienne parce que là, il y avait pas non plus énormément d'activités organisées en dehors de la congrégation. Ou alors il y en avait quelques-unes, mais du coup on était tous un peu coincés parce que si on met de la musique, il faut faire attention à quel genre de musique. Si on prépare, si on va danser, il faut faire attention à la manière dont on va danser. Il faut pas que ce soit provoquant. Donc en fait c'est toujours le fait d'être contraint en permanence. Donc c'était pas vraiment un cadre super épanouissant. Et donc forcément, comme j'étais beaucoup plus amie avec des garçons. J'étais un peu surveillée, un peu épiée, parce que je me souviens d'une assemblée où c'était une assemblée de district, donc ça avait lieu l'été. Et il y avait un garçon avec qui je correspondais assez régulièrement. À un moment donné, on en était même venu à se parler tous les jours, donc on s'est fait un peu réprimander par des anciens. Moi, je me suis fait réprimander par mes parents. Voilà, je devais pas lui parler tous les jours, c'était mal. Et à cette assemblée-là en question, donc à un moment donné, comme il était là, il m'a envoyé un message en me disant clairement ça lui ferait plaisir qu'on se voit et qu'on discute un petit peu. Et en fait, on a seulement eu pour projet de faire le tour de l'assemblée. Donc c'était le Zénith de Rouen à cette époque-là. Et j'ai été obligée d'être suivie par ma sœur pour qu'elle nous surveille. Donc c'était quand même quelque chose, quoi. C'est super extrême. Je veux dire, on est entouré de centaines de personnes, mais qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on fasse, quoi. Donc ça en devenait vraiment super ridicule. Et même pour moi, c'était super contraignant parce qu'au final, je pouvais même pas me faire des amis et les choisir, puisque comme je m'entendais mieux avec les garçons, je pouvais pas non plus aller trop loin dans la relation parce qu'ils avaient toujours peur que ça dégénère. Ils voyaient le mal clairement partout. Et donc au sein de l'organisation, j'étais vraiment considérée comme une fille modèle, en fait, qui s'écartait jamais des règles. Et j'entretenais cette vision qu'ils avaient, parce que c'était vraiment dans mon intérêt. J'avais une famille avec une bonne réputation, et ça depuis des années. Quand on sortait mon nom de famille à des frères et sœurs qui étaient à l'autre bout de la France, certains nous connaissaient. C'était vraiment la famille exemplaire pour les témoins. Selon leurs critères à eux. Mon père, il avait des responsabilités, donc il était assistant ministériel et ensuite il est devenu ancien quand je me suis fait excommunier, ce qui est assez étonnant d'ailleurs parce que du coup, il avait pas su tenir sa famille. J'étais partie des témoins, il a quand même été nommé, donc c'est que notre famille tenait la route selon eux. À tel point que ma sœur a pu enregistrer sa voix pour les cantiques, donc au Bethel. Moi, j'ai pu faire des interviews aux assemblées, j'ai pu faire des représentations plusieurs fois, prêter ma voix pour une mise en scène biblique enregistrée au Bethel, ce genre de choses. Donc voilà, on était très très bien vus. Et à la fin, quand j'ai compris en fait que j'étais vue comme ça, que ça allait pas changer, j'en ai aussi profité parce que je me suis dit vu qu'ils me voient comme ça, ils se douteront jamais que j'ai une double vie. Donc au moment où j'ai commencé à douter, j'accentuais un peu ce côté fille modèle, je montrais le bon visage aux témoins, je leur montrais ce qu'ils voulaient voir, et puis derrière leur dos, je faisais un peu ce que je voulais, quoi. Alors, j'ai eu quand même quelques doutes au collège, vers la fin du collège, vers la 3e. Mais je les ai évincés assez vite parce qu'en fait, vu que au collège on n'a pas grand chose en termes d'enjeux, certes on a le brevet, mais c'est pas non plus quelque chose d'important. Donc j'avais énormément de temps. Et ce temps-là, je l'employais pour les témoins, en fait. Donc je préparais mes réunions, mais de manière très assidue. Je préparais au moins trois commentaires par réunion pour pouvoir répondre. Donc voilà, j'avais pas le temps vraiment d'y réfléchir. Alors j'avais quelques doutes, mais je dégageais ça du revers de la main et je passais à autre chose. Parce qu'en fait, j'ai cru longtemps, mais très longtemps, être dans la vérité jusqu'à mes 13 ans. J'étais persuadée, je croyais dur comme fer que on était dans le vrai. Et comme je disais, comme j'avais pas le temps de vérifier, je me complaisais là-dedans aussi. Après, j'ai eu quelques doutes qui ont persisté réellement, parce que je me suis mise à regarder des sites internet et surtout des blogs où il y avait certaines théories qui démontaient les croyances des témoins. Ça remettait en cause leur enseignement, en décortiquant les articles qu'ils publiaient.
Et là, j'ai commencé à avoir un doute et à me demander si les apostats, comme ils les appellent, ceux qui croient pas comme eux, qui sont partis du mouvement, étaient réellement des mauvaises personnes, parce que là, de ce que je voyais, clairement, ils étaient dans leur bon droit en exprimant leurs idées, et en plus, ils avaient raison. Là, progressivement, en fait, je commençais à partir à la dérive par rapport aux témoins, parce que j'y croyais plus. Je me suis mise progressivement à ne plus prier Dieu, à mettre en doute son existence, à me dire est-ce que je suis vraiment croyante, ou est-ce que je fais ça parce que en fait j'ai connu que ça, parce que pour moi c'est ma norme, puisque quand on connaît qu'une seule chose, on n'a pas d'autres modèles pour comparer ce dans quoi on a vécu. Vraiment en seconde où j'y croyais plus trop. J'ai commencé donc à sortir avec des garçons. Je commençais aussi je suis sortie plusieurs fois le soir derrière le dos de mes parents sans qu'ils se rendent compte de rien, parce que voilà, je voulais voir autre chose. J'en avais marre d'être cloisonnée à cette croyance de toujours suivre leurs petites règles super droites que eux seuls estimaient. Et depuis que j'étais au début du collège, c'est pareil, je me suis posé une question. C'est par rapport à la place des femmes dans l'organisation des témoins de Jéhovah. Parce que je trouve qu'ils font, c'est un peu la misogynie camouflée, parce que j'ai commencé à me renseigner sur les personnes qui étaient au siège social aux États-Unis. Et donc là, j'ai vu des hommes blancs de 60 à 70 ans qui étaient à la tête de cette organisation. Et donc, j'ai fait un peu le lien, je me suis dit, mais les femmes, en fait, n'ont pas le droit de faire de discours, elles doivent être soumises à leur mari, dire amen à tout ce qu'ils leur disent, pour caricaturer. Ça, je le comprenais pas, donc je posais la question plusieurs fois à des anciens, à mon père, et ils me répondaient toujours que c'était la volonté de Dieu, que si c'était comme ça, c'est parce que il y avait une volonté divine qui avait dit ça il y a des siècles, et qu'ils le respectaient en fait. Je pense surtout que c'est une décision qui est faite pour asseoir leur autorité sans qu'elle soit contestée, et que ça les arrange bien aussi de pas remettre en cause cette organisation, parce que ça les favorise en tant qu'hommes, et du coup les femmes se rendent même pas compte qu'elles sont relayées au second plan, alors qu'elles sont tout aussi capables d'assumer des responsabilités, et qu'elles sont pas obligées d'être au foyer et de pas s'épanouir professionnellement. Donc voilà, ça c'est une vision archaïque aussi de la société en général et de leur mouvement, qui m'a fait prendre conscience que moi c'est pas du tout ce que je voulais pour ma vie, que j'avais envie de faire des études et que clairement je pouvais pas faire ça dans l'organisation. Donc à un moment donné, il y allait peut-être y avoir une petite friction à ce niveau. Aussi le schéma familial, donc entre ma belle-mère et mon père. Donc ma belle-mère qui était femme au foyer, qui avait pas de travail, qui s'occupait des enfants, et puis mon père qui travaillait, qui ramenait l'argent à la maison, et en plus de ça qui était ancien, donc il cachait des informations qu'il avait de la congrégation à ma belle-mère, comme si c'était les codes nucléaires, enfin bon. Donc c'est vraiment ça, je me suis dit mais je veux pas le reproduire, c'est pas cette vision du mariage avec la femme soumise dont j'ai envie, et aussi le fait de se marier après avoir fait connaissance au bout de 6 mois. Clairement, je trouvais que c'était du suicide. On peut pas connaître la personne. Puis il y a des phases de test aussi. Il faut vivre ensemble, mais c'est pas pensable dans les témoins. C'est resté comme dans l'ancien temps où on se marie avec une personne et puis c'est vu d'avance. On reste avec toute sa vie. Donc c'est vraiment tout ça que j'ai remis en cause en me disant est-ce que vraiment c'est ce que je veux pour moi? Et la réponse était non. À un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé qui a vraiment renforcé le fait que je pouvais pas rester dedans. J'étais chez la mère de ma belle-mère et on regardait une émission à la télé qui passait l'après-midi. Et en fait, c'était 2 femmes qui vivaient ensemble, et une femme un peu masculine, et j'ai dit tout haut auprès de ma famille si elles sont heureuses, c'est bien, le principal c'est d'être heureux dans sa vie. Et alors là, je me suis faite lyncher comme il faut, où elles m'ont dit mais non, mais tu te rends compte, c'est inhumain, c'est pas naturel. Et donc là, ça a vraiment fait tilt dans ma tête. Je me suis dit mais quel genre de personnes j'ai en face de moi, des personnes qui manquent d'ouverture d'esprit, qui tolèrent personne d'autre à part les témoins, et qui restent enfermés entre eux dans leurs croyances biaisées comme ça. Et vraiment, ça m'a fait un petit déclic où je me suis dit, mais on vit où en fait?
Donc voilà, j'ai parcouru mon petit chemin comme ça, j'ai fait mes petites expériences, je suis sortie dans des soirées, j'ai mené une double vie et j'ai décidé définitivement de quitter l'organisation entre l'âge de 15 et 16 ans. Parce que tout ça, je m'en étais imprégnée de tout ce que j'avais vu des recherches qui contredisaient les croyances des témoins. Et en fait, je me disais, ils ont pas tort, et j'ai totalement épousé leur point de vue. Donc forcément, quand j'ai annoncé ça, chez moi, c'était la Troisième Guerre mondiale. Ma sœur s'est mise à pleurer, même mes petites sœurs, ça m'a vraiment brisé le cœur parce que elles sont tellement endoctrinées, même du haut de leurs 6 ans. Une de mes petites sœurs, elle pleurait le soir en disant mais Dodo, elle va pas aller au paradis avec moi, et ça vraiment ça me faisait énormément de mal parce que je me disais qu'ils s'en prenaient à des enfants qui n'y étaient pour rien et ils les endoctrinaient de la sorte. Donc c'était quelque chose que j'ai eu énormément de mal à vivre parce que je me suis dit mes parents vont s'en remettre, ils ont d'autres enfants à s'occuper, ils sont endoctrinés mais c'est leur choix. Et en fait, mes petites sœurs, c'est quelque chose que j'ai encore énormément de mal à vivre parce que je suis impuissante. Je peux pas leur donner un autre point de vue. Et mes parents en font ce qu'ils en veulent en fait parce que elles sont pas encore en âge de pouvoir réfléchir par elles-mêmes et de remettre en doute ce qu'on leur enseigne. Donc en soi, je sais que leur souffrance est réelle et qu'elles y croient dur comme fer, mais c'est compliqué à vivre. Forcément, quand j'ai voulu être excommuniée, j'ai fait ma lettre, mais je devais quand même voir les anciens une première fois avant de leur donner. Donc ils ont essayé de me convaincre, et ils ont joué sur le fait que j'aurais pu voir ma mère, que c'était égoïste, je ne pensais qu'à moi, parce que du coup je réduisais à néant toutes mes chances de la revoir et de vivre heureuse dans le paradis aussi avec mes parents. Donc ils m'ont dit mais imagine le mal que tu fais aux gens qui t'entourent, t'es prête à leur faire tout ce mal-là, t'imagines ta mère quand elle va se réveiller de sa tombe, elle va pas te voir, elle va se demander ce qui s'est passé. Mais en fait ça m'atteignait sans m'atteindre parce que oui ça me faisait du mal ce qu'ils me disaient, je me suis dit c'est cruel de jouer là-dessus, mais en même temps ma décision elle était prise, donc peu importe ce qu'ils m'auraient dit, ça m'aurait pas fait changer d'avis. Et donc en fait je suis partie, voilà, l'élément déclencheur ça a vraiment été c'est quand je préparais ma tour de garde pour le samedi soir, et en fait ce que je lisais c'était totalement dénué de sens. Et je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je lis là, j'y crois même pas, et je continue comme ça en faisant semblant, et ça pouvait pas continuer parce que j'avais déjà arrêté de prier, je croyais plus en Dieu. Je faisais vraiment ça pour pas faire de peine à ma famille parce que voilà, j'avais pris la décision de me faire baptiser et je savais ce que ça impliquait par la suite si je partais. Mais en fait, intellectuellement, ça m'apportait plus rien parce que ils avaient une vision binaire du monde, ce qui est totalement nocif. Voir le monde comme ça, les personnes peuvent pas s'en sortir en fait avec cette vision-là. Il y a pas des gentils et des méchants, on peut pas voir les choses de cette manière. Donc plutôt peut-être pas un déclic en particulier qui m'a fait partir, mais c'est un ras-le-bol général où j'en avais marre de me conformer, d'être la petite fille qui voulait que je sois et que je n'étais pas en réalité. Je me suis rendu compte qu'ils me connaissaient absolument pas parce que ils ont fait ils ont fait les gens outrés en fait quand je suis partie, quand je me suis fait excommunier, en me disant bah oui mais elle a vécu beaucoup de choses aussi qui sont difficiles dans sa vie, c'est pour ça qu'elle est partie, alors que pas du tout. Justement je trouve que maintenant je m'en rends compte, c'est une force de caractère de décider soi-même ce qu'on veut. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait partir, le manque d'autonomie intellectuelle, le fait qu'on nous rabâche sans cesse la même chose. Après, c'est le principe de l'endoctrinement aussi, c'est-à-dire que tous les jours, on nous répète les mêmes paroles. Donc on s'en imprègne totalement, et puis au bout d'un moment, on remet plus du tout en cause, on ingurgite ça sans broncher, et voilà, on n'y pense pas. Ça mange tout notre temps en plus de ça, parce qu'il y a les préparations des réunions. Voilà, il faut passer du temps avec ses frères et sœurs, les encourager même en dehors des réunions. Et en fait, on manque de temps, et c'est une volonté de la part des témoins de Jéhovah, parce que si on a moins de temps pour nous, personnellement, on va pas réfléchir à leurs enseignements, on va rien remettre en cause du tout, et on va suivre comme des bons petits moutons crédules qui avalent leurs pensées uniques. Et voilà, le but est de se fondre dans la masse, de rentrer dans une case, et on perd vraiment totalement notre individualité, on peut pas exprimer notre personnalité. Il y a plein de choses qui sont pas possibles dans l'organisation, il faut vraiment se conformer à leurs idées, à leurs pensées, et c'est ça qui est vraiment terrible.
c'est que on peut pas être soi-même à aucun moment. Et en fait, alors ça m'a traversé l'esprit de me refroidir, parce que c'est une sorte de transition, et on peut même être refroidi et ne jamais être excommunié, et toujours voir sa famille. Mais j'estime qu'à partir du moment où on se refroidit et qu'on reste dans le mouvement quand même, parce que on porte toujours l'étiquette de témoin de Jéhovah officiellement, on peut pas se détacher de cette emprise-là psychologique qu'ils ont sur nous. Je pense que c'est impossible, parce que on est toujours dedans en quelque sorte, et on va toujours avoir des membres de notre famille qui vont nous relancer, qui vont essayer de nous faire revenir à Jéhovah, et ça, je trouvais que c'était pas possible parce que je me voyais pas jouer la comédie, et puis ça pendant des années. Ce que je voulais, c'était vraiment être libérée de cette emprise. C'était le but principal, quitte à sacrifier ma famille. Mais au final, voilà, ça révélait le degré d'endoctrinement dans lequel ils se trouvaient, ce qui est très triste parce que du coup, ils ont choisi le mouvement sectaire plutôt que leur fille. Donc c'est ça qui est vraiment triste. Mais je me suis dit que si je voulais être quelqu'un de complète et voilà de bien épanoui dans ma vie, il fallait prendre une décision nette et quitte à ce qu'elle soit soudaine et qu'elle étonne tout le monde. Mais je me voyais pas du tout jouer un double rôle, c'était impossible. Donc pendant à peu près 3-4 ans, oui c'est ça, à peu près 3-4 ans, j'ai été excommuniée mais je vivais toujours chez mes parents. Donc en fait, je réalisais pas vraiment que j'étais excommuniée parce que certes, je voyais plus le reste de ma famille, mais voilà, je m'en portais assez bien, même si c'était dur, j'y pensais pas forcément parce que je découvrais le monde, j'étais happée par la vie en quelque sorte, donc je laissais ça de côté, c'était des inquiétudes à voir pour plus tard et voilà. Ce qui a été plus dur, c'était quand mes parents ont coupé les ponts avec moi il y a à peu près 1 an et qui m'ont interdit de voir mes petites sœurs parce que mes petites sœurs c'était tout pour moi, je sortais tout le temps avec elles, voilà, elles étaient toujours avec moi. Et quand ils m'ont interdit de les voir, ils m'ont dit mais c'est leur choix, tu peux pas remettre en cause leur choix, elles préfèrent Jéhovah à toi. Alors du coup, il m'a annoncé ça au téléphone, je lui ai dit passe-moi mes petites sœurs qu'on voit vraiment si c'est ce qu'elles veulent. Et elles étaient toutes les deux en larmes en me disant Dodo, on veut toujours te voir, on veut te voir quand même. Et je me suis dit voilà à quel point on endoctrine les enfants, des enfants qui avaient à ce moment-là 6 et 9 ans, qui sont incapables de prendre leurs décisions toutes seules et à qui on impose une vision des choses et à qui on interdit de voir sa sœur qui est excommuniée parce que elle répond pas aux attentes des témoins. Et c'est ça que j'ai le plus mal vécu après mon excommunication. Parce que là, autant je peux me reconstruire après une perte de parents, parce que c'est peut-être eux qui, au final, vivront toujours avec ça dans la tête, en se disant qu'ils ont abandonné une fille et qu'ils ne la reverront pas. Sachant que mon père avait déjà perdu ma mère, il perdait en quelque sorte ma mère pour une deuxième fois, parce que je suis un peu son prolongement, si on peut voir les choses comme ça. Et mais mes petites sœurs, voilà, la pilule, j'arrive pas à l'avaler parce que ce sont des petits êtres qui sont pas encore dotés d'esprit critique et dotés de capacités intellectuelles qui leur permettent d'être totalement autonomes là-dessus. Donc voilà, c'est ça qui me fait le plus de peine. Après, quand je suis rentrée dans le monde, quand j'ai pu enfin profiter de ma vie de jeune adulte, ça a été vraiment une très bonne expérience et je pense que heureusement que j'ai cette vie-là en quelque sorte et que je suis quelqu'un qui profite de la vie, qui profite des sorties qui s'offrent à elle et tout ça parce que c'est ce qui m'aide à tenir aussi. Je me suis sentie vraiment libérée, notamment au niveau des mœurs, parce que j'ai découvert qu'on pouvait faire beaucoup de choses qui étaient considérées comme déviantes dans les témoins sans qu'on nous fasse les gros yeux à chaque fois. Et ça, c'était vraiment une libération parce que je me suis dit, je peux faire mes propres choix sans pour autant que je sois considérée comme une mauvaise personne. Donc, dans ma vie personnelle, oui, effectivement, ça a été un énorme soulagement. Après, j'étais quand même encore dans une condition de prison mentale, mais pas totalement, parce que j'avais réussi à me détacher quand même des croyances qu'on m'avait inculquées tout au long de ma vie. Mais on dit toujours que les 6 premières années de sa vie, c'est la socialisation primaire, et ce qu'on t'inculque là, eh bien tu le garderas toujours dans ton esprit, peu importe l'âge que t'auras. Et c'est totalement vrai, parce que en étant né dedans, il faut savoir que c'est un énorme travail à faire sur soi pour totalement être détaché de ce qu'on nous a enseigné.
Et donc là, en fait, il faut quand même réduire à néant 16 ans d'endoctrinement intense. Donc j'étais persuadée d'avoir fait le bon choix, mais je savais qu'il fallait que je redouble d'efforts pour me libérer de l'emprise des témoins. Et donc pour ça, j'ai vraiment essayé de beaucoup analyser ce que je lisais, même ce que je voyais sur les réseaux, parce que je trouvais super important de développer mon esprit critique afin de jamais plus tomber dans ce genre de croyances nocives et totalement extrêmes. Mais ça m'a aussi enlevé un énorme poids de mes épaules, parce que à partir du moment où je suis partie, je me suis dit, ça y est, la responsabilité de sauver tous les humains sur Terre ne m'incombe plus. C'est plus mon problème, et de toute façon, je ne pense pas que Dieu va intervenir sur Terre. Donc, c'était comme une illumination. Je me suis dit, mais j'ai grandi dans une secte, et avec ça, tu peux avoir des leviers pour comprendre ce qui t'est arrivé. Donc vraiment, je me suis sentie libérée de ce côté. Et il y a également la phase où j'ai découvert le monde qui m'entourait, et je me suis rendu compte qu'il n'était pas aussi noir que ce que dépeignaient les témoins de Jéhovah. J'ai pu coucher avec des garçons sans pour autant me culpabiliser le lendemain, alors que je pensais clairement que le ciel allait me tomber sur la tête. J'ai pu sortir en boîte de nuit et rentrer totalement saine et sauve. J'ai pu faire mes choix sans pour autant avoir à subir des conséquences dramatiques, comme ils adorent le montrer dans Les Jeunes s'interrogent, par exemple, le livre favori des adolescents, voilà. Ce qui m'a énormément aidée à la sortie, c'est que, en fait, je n'avais jamais coupé les ponts avec mes amis du monde, comme disent les témoins, pour totalement consacrer à Jéhovah. Parce que j'adorais mes amis d'école, je me voyais pas du tout couper tous les liens, juste pour Dieu. Et donc, quand je suis sortie, j'étais pas seule. Certes, mes amis ne savaient pas encore que j'étais témoin de Jéhovah, parce qu'en fait, je leur cachais, je menais une double vie, donc je disais juste que c'était mes parents qui étaient stricts, que si je sortais pas, c'était parce qu'ils voulaient pas, etc. Mais comme je m'étais entourée d'amis bienveillants, quand je leur ai tout expliqué, ils ont compris ce que je vivais, et ils m'ont aidé à m'en relever, et ils m'aident encore à ça. Donc je trouve que le choix des fréquentations est vraiment essentiel pour ça, même si on sent qu'on commence à douter sur les croyances des témoins, c'est essentiel de se constituer un bon réseau d'amis. Et donc j'ai pas raconté à tout le monde mon passé chez les témoins, parce que je me disais que certains étaient pas capables de comprendre l'ampleur que ça prend au quotidien dans ma vie. Donc voilà, j'ai sélectionné mes amis proches, et je pense là que c'est une bonne décision que j'ai prise, et je regrette absolument pas, parce que maintenant je sais que je peux compter sur énormément de personnes qui sont très bien. Je me suis aussi beaucoup attardée sur la psychologie de groupe, donc la psychologie sociale, parce que je trouvais que ça donnait vraiment des clés pour comprendre ce qui m'était arrivé. Et en fait, ça m'a aidée au quotidien, parce que j'ai mis des termes sur ce qu'on m'avait fait subir. Et comme les témoins étaient pas qualifiés de secte, juridiquement parlant, le cheminement intellectuel, il se fait de notre propre chef, parce qu'il faut en déduire que non, c'est pas une organisation inoffensive et irréprochable. Donc j'ai dû faire ce chemin-là toute seule, et je me suis directement tournée vers des témoignages et des analyses de ces mouvements-là, et en fait, c'est pas un cas isolé, et je me suis rendu compte qu'il était très dur de les sanctionner, et que c'est pour ça que ça manque encore de transparence. C'était vraiment important de comprendre comment on m'avait manipulée, parce que le fait de mettre des mots sur les choses, ça m'a beaucoup aidée, parce que on nous donne une pensée unique sans aucun levier pour la contester. On abuse de notre temps et de notre argent, parce que les dons ils sont présents, l'essence qu'on dépense par exemple pour la prédication, c'est pareil, c'est pas aux frais de l'organisation. Donc on leur évite de réfléchir, on leur fait engurgiter un enseignement considérable qu'on peut pas contester non plus. On peut pas développer sa personnalité, on contrôle à l'excès ses envies, on diabolise le plaisir. En fait, il y a toutes ces choses-là où vraiment je me suis dit mais oui, c'est une secte, il faut lutter contre ça, et c'est mauvais pour l'homme, parce que c'est quand on regarde ce qu'ils font subir aux gens et comment ça les détruit quand ils sortent de ce mouvement. Je me dis que j'ai eu quand même la chance de me réveiller
quand j'avais 15 ans, parce que j'ai toute la vie devant moi encore, je peux me reconstruire, je peux me créer tout un environnement propice à mon épanouissement personnel. Et vraiment, c'est très nocif d'avoir été éduquée dedans. Je peux pas dire que je me suis totalement reconstruite, parce que c'est un travail de longue haleine. Je pense que je pourrais jamais effacer de ma mémoire ce qu'on m'a fait dans cette organisation. Et je peux juste vivre avec, en fait. Après, ça m'a aidé à développer beaucoup de compétences et à aiguiser mon esprit critique pour pas retomber dans les travers des témoins. Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir l'audace de dévier de la route qui a été écrite pour nous. Parfois depuis notre plus tendre enfance, et il faut s'émanciper intellectuellement pour faire nos propres choix. Parce que ce mouvement, il est clairement sectaire et nocif. Et le meilleur moyen pour prévenir ces modes de pensée, c'est de pas tomber dans le panneau en vérifiant toujours ce qu'on nous a dit et comment on nous l'a dit surtout. Parce que ça c'est le travers des témoins aussi, c'est qu'ils utilisent ils sélectionnent les informations en fait qu'ils mettent dans leurs publications. Sauf qu'une information, une phrase qui est isolée de son contexte, elle veut plus rien dire, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Et ça, ils en sont très friands, les témoins, il faut vraiment se méfier de ce genre de choses. Donc je pense que c'est vraiment la clé pour se prémunir des témoins. Il faut toujours se demander sur quelle base sont fondées leurs croyances. Après, je suis pas contre les personnes croyantes, je pense juste qu'on peut avoir la foi, mais l'avoir de manière intelligente. Et voilà, je pense pas que les témoins apportent réellement le bonheur. Je pense surtout qu'il faut lutter contre ça.